Bonjour Émilie. Bonjour à tous, bonjour Corinne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première émission à toute saveur. C'est l'émission culinaire de Radio 2000. D'ailleurs je voulais en profiter pour remercier Pierrick et Rosalie de bien vouloir nous accueillir sur Radio 2000 régulièrement les dimanches matins. Merci effectivement à Rosalie et Pierrick de nous accueillir. Merci à vous de passer ce moment culinaire avec nous et également merci à la société Fil Agencement qui nous prête son showroom pour l'occasion. Aujourd'hui, Corinne, en cette occasion spéciale, tous les dimanches 10h30, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner de bon? Eh bien, on va essayer de faire un sorbet aux fruits, passion, plaisir, avec des pommes. Sorbet, donc un sorbet aux pommes. Oui, un sorbet aux pommes. Donc j'imagine que c'est les pommes. Oui, c'est les pommes. On va vous montrer quand même la taille des morceaux de pommes. On va vous montrer plusieurs étapes. On a coupé les pommes à taille de fraises, hein, de grosses fraises. Voilà. Et tes pommes, elles sont comment là du coup, Corinne? Elles sont congelées parce que si elles n'étaient pas congelées, on aurait fait un coulis avec, mais pas une glace. Donc on les congèle 48 heures à l'avance de façon à pouvoir à faire la glace sans problème. Donc si je comprends bien, on aurait même pu faire un coulis de fruits. Ah oui, avec n'importe quel fruit. Que ce soit des pommes, des poires, alors là on a choisi des pommes parce que c'est des fruits de saison donc c'est plus facile, mais on aurait pu faire avec des fraises, on peut très bien acheter par exemple en ce moment des fraises congelées, du coup on a un petit peu moins de boulot encore puisqu'elles sont déjà toutes prêtes, ou des fruits rouges, c'est super aussi à cette époque de l'année, et puis on fait des sorbets à peu près avec tous les fruits. Ou d'autres choses d'ailleurs, parce qu'on peut aussi faire avec du chocolat ou avec sorbet faire les glaces, chocolat, glace vanille, effectivement. Ça demandera un peu plus de temps parce que là, il faudra congeler en étape numéro 2. Mais là, du coup, on peut avoir, si je comprends bien, des fraises dans son jardin l'été, les congeler et les retrouver également l'hiver ou les acheter directement congelées. On parlera d'économie après, c'est pour ça que je parlais des fraises du jardin. Donc là, tu as 500 g de pommes, Corinne? Oui. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Dis-moi tout. Et bien d'abord, la recette, il nous demande de mettre 60 g de sucre dans le Thermomix. Le Thermomix. Donc en fait, on va cuisiner avec le Thermomix. Oui, on va cuisiner avec le Thermomix. C'est plus facile pour nous. Le Thermomix TN6? Ouais. Le dernier. Le dernier. Ok. Donc je vais mettre, il nous demande de mettre 60 g de sucre. Donc on les avait pré-pesés. Donc là, je vais directement. Vous n'avez pas vu, mais Corinne elle a taré en fait la balance pour vérifier. Sur l'écran, tout est prévidé. Donc j'ai pesé le sucre, je fais simplement suivant. Il me demande de mettre le couvercle et le gobelet doseur. Ce que je vais faire tout de suite. Hop, je l'insère. Donc là, Corinne, tu viens de mettre la vitesse 10 maximum. Donc 10 700 tours moteur, c'est énorme. Machine à laver, 1200 tours l'essorage. Donc quel est le résultat de cette étape? Eh bien, il n'y a qu'à ouvrir pour voir. Regarde, Émilie. Ouh, je ne dis rien. Je vais vous faire voir. Et voilà, notre sucre est transformé en sucre glace. Hein. Et bien, du coup, hop, on va continuer la recette. Sucre glace, mais ça vient de me faire tilt. On parlait d'économie tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis du sucre en poudre parce que j'avais plus de sucre en morceaux. Mais on aurait pu faire avec du sucre en morceaux. Ça aurait fait le même résultat et surtout, c'est encore plus économique. Et moi, j'aime bien le sucre roux en sucre glace. Donc, j'aime bien faire aussi avec du sucre roux qui est difficile à trouver. Et bien, du coup, on peut très bien mixer n'importe quel sucre pour mettre dans nos préparations. Les préparations, tout à fait. Donc maintenant, il nous demande, je remets la table à 0, hein, comme a dit Émilie tout à l'heure, et il nous demande de mettre les 500 g de fruits, donc fruits congelés, hein, comme... Allez, et voilà, ils sont là. Et d'appuyer sur suivant, toujours pareil. Il n'y a qu'à suivre la recette. Il nous demande de mettre un blanc d'œuf. Du coup, ça sert à quoi, Corinne, de mettre le blanc d'œuf dans cette recette? Ah, c'est pour faire l'émulsion un petit peu. D'accord, c'est le liant qui va venir lier un petit peu. Voilà. C'est facultatif, mais si on ne le met pas, on n'aura pas visuellement l'effet sorbet que vous aurez tout à l'heure. Oui, moi je mets systématiquement le blanc d'œuf. Ensuite, ils nous demandent de mettre le gobelet, le couvercle du moins, sans gobelet doseur, donc j'enlève. Hop. Et là, il va y avoir la partie un peu technique où c'est la seule partie où il faut aider le Thermomix. La partie sportive. La partie sportive, voilà. Ils vont nous demander de mettre la spatule à l'intérieur.
Alors il n'y a pas de risque, hein, la spatule ne risque pas d'être coupée par les couteaux. Ça a été prévu pour, donc on peut y aller sans souci. Et pourquoi du coup tu mets la spatule? Pour pouvoir aider à remuer, pour décoller un petit peu sur les bords du Thermomix là. Du bol, effectivement, les fruits congelés qui restent coincés et aussi pour pas dans un premier temps qu'ils ressortent par l'orifice du couvercle. Donc on va couper au montage cette partie pour le bruit. Oui. Et on vous montre le résultat dans un instant. A tout de suite. Donc du coup Corinne, qu'est-ce que ça donne? Surprise. Ah, ça a l'air pas mal. Hein. Je ne dis rien, je vous laisse constater par vous-même. Ouais, je te laisse regarder déjà. Hop. Alors, on a un sorbet déjà, avec des petits morceaux, et c'est sympa hein, d'avoir des petits morceaux de temps en temps aussi, ça fait pas un... Voilà. Moi je te propose qu'on goûte Corinne. Oh bah oui, parce que, attends, regarde. oui. À toi l'honneur quand même. Oh bah c'est moi qui ai remué. Le trop bon. Ça va. Je suis gourmande, vous l'apprendrez rapidement. Ouais, moi aussi. C'est donc. Et si on essayait d'avoir quelque chose d'encore mieux que ça? On peut avoir une autre texture de sorbet? Ouais. Comment On y va? tu fais? Moi je suis curieuse, on va découvrir ça. Dis-nous tout Corinne, donne-nous tes secrets. Du coup, il faut insérer le fouet et on va émulsionner tout ça. D'où l'avantage de l'œuf qu'on a mis, du blanc d'œuf qu'on a mis, qui va permettre de faire une belle émulsion. Je cale le fouet à l'intérieur. Moi là je suis dans l'attente parce que honnêtement, de dire qu'on peut avoir une autre texture avec un fouet, j'attends. Franchement, je suis curieuse de découvrir comme vous cette recette. Allez, donc j'ai mis le fouet, toujours sur suivant, je mets le couvercle et le gobelet doseur. Voici. Il n'a plus besoin de moi. C'est bon, il va pouvoir travailler tout seul pendant 1 minute. Alors, voyons voir son résultat. Allez, waouh! Waouh! C'est déjà waouh quand on regarde. Préparez-vous, ça envoie du lourd. Regardez cette belle texture. C'est incroyable parce qu'en 1 minute, on est passé d'un sorbet qui était déjà hyper qualitatif, pour ceux qui préfèrent les morceaux ou autres, à un sorbet qui a l'air léger, onctueux. Je te laisse goûter à toi l'honneur. On n'ose même à peine le toucher, tellement qu'il est beau. Allez, on est parti. À nous. Ah oui, rien à voir. C'était déjà délicieux tout à l'heure, mais là c'est super bon. Si vous voulez découvrir cette recette, si vous avez la possibilité de le refaire chez vous parce que vous êtes équipé, n'hésitez pas et partagez-nous en commentaire vos expériences. Mais si vous voulez refaire cette recette et que vous n'avez pas ce qu'il faut, on est là. Vous nous contactez, on arrive chez vous, équipé du Thermomix, et on vous le fait aux fruits que vous voulez pour que vous puissiez déguster. Parce que ce serait quand même égoïste de notre part de se régaler et de ne pas faire partager. Oui, tout à fait. Le but de l'émission de culinaire, c'est le partage. Moi j'ai une question, Corinne. Combien ça coûte? Oh, je sais pas, 2 €. Ça coûte pas 2 €. C'est moi qui ai fait les courses, alors je le sais. Ah ouais, 500 grammes de fruits congelés. Et ouais, il y a quoi? 500 grammes de fruits congelés, 100 grammes de sucre. 60 grammes de sucre. Ouais, 60 grammes. Et un œuf. Un blanc d'œuf. Ouais. Moi, je mets même pas de sucre d'habitude. Oui, c'est vrai. Toi, tu gardes le sucre des fruits. Donc après, c'est vraiment une question. Moi, c'est mon côté gourmande, un peu trop. Donc du coup, moins d'1 €, 500 grammes de fruits congelés, le sorbet. En moyenne, au supermarché, 3,50 €. L'équivalent. Première économie. Oui, surtout qu'on ne trouve pas facilement du sorbet aux pommes. Oui, c'est rare. Et justement, avec quoi on va l'accompagner? Moi, mon petit côté gourmand me donne envie de plus. T'es encore plus gourmande que ça, donc sorbet aux pommes, ça te suffit pas. Non. Tu veux autre chose avec? Je veux un petit accompagnement. Un coulis? Un coulis de fruits, on est déjà sur du fruit. Ouais. Eh ben, je sais pas, un coulis de chocolat ou... Sauce chocolat. Moi, j'avais en tête une sauce caramel. Un petit nappage caramel. On se fait ça? Ah ouais. Moi, je veux bien. Allez. Pomme caramel, super bon. Allez, on y va. C'est parti. À tout de suite. On poursuit donc avec la sauce caramel. Oui. Mon petit péché mignon de gourmandise. T'as beaucoup d'ingrédients dans ta sauce caramel, Émilie? Peu, comme le sorbet. Du sucre, par contre beaucoup de sucre. C'est mon petit côté sucré. De l'eau, de la crème liquide et du beurre. Et avec ça, on va faire une sauce caramel extraordinaire. Donc je mets 250 grammes de sucre. Ouais.
Je vais mettre 70 g de crème entière, minimum 30% de matière grasse. Ça n'aura pas de plaisir. Ah, il faut que tu fasses bien attention par contre aux quantités quand tu fais la sauce caramel. Oui, c'est la pâtisserie fine, mais effectivement, il faut être précis sur le grammage. J'avais un peu plus de latitude moi pour mon sorbet où j'étais pas à 1 gramme près, mais toi, oui, c'est au gramme près pratiquement. Tout a été prépesé effectivement avant, pâtisserie fine, donc au gramme près. On a une balance intégrée au gramme près, c'est bien pratique. Là, je mets juste 30 g d'eau, vraiment pas grand chose. Je ne mets pas le citron. On me conseille de mettre une cuillère à café de jus de citron, c'est un conservateur. Mais comme je suis gourmande, mon mari est gourmand, ma fille aussi, la sauce caramel ne fera pas 48 heures chez nous, donc j'ai pas besoin de mettre le citron. Et je préfère au niveau goût ne pas l'avoir. Mais après, c'est vraiment au choix, une recette est aussi faite pour s'adapter, mais pas n'importe comment, parce qu'effectivement, à la pâtisserie, on ne peut pas tout faire. On va mettre 30 g de beurre en un morceau. Je te pique la spatule. Oui, bah tiens, tu vas avoir du boulot avec. Tu penses? Ah oui, c'est vrai que toi, Corinne, t'as. Oui, moi j'ai remué un petit peu. J'ai aidé. Je comprends, parce que dans le caramel, effectivement, on remue, mais pas avec le Thermomix. Là, on a la fonction haute température, et moi, je ne vais absolument pas remuer. Donc tu poses qui va tout faire carrément, pour tu poses. Je pose tout. J'ai mon petit couvercle anti-projection, parce que c'est quand même de la haute température, pour être en sécurité. Ah, ça c'est pour que ça ne projette pas des éclaboussures, pour pas se faire ébouillanter. Et 28 minutes. Pendant 28 minutes, il va tout faire tout seul. Et après, on se retrouve pour la suite de la recette. Que dis-tu de ça? Ah, bah c'est super. On se prend un café? On a le temps. Allez, on a le temps. Allez, go. Alors, voyons voir ce que ça donne. En tout cas, l'odeur est là. Oh ouais, ça sent le caramel. Je me dépêche parce que c'est une recette où il faut aller vite, il ne faut pas traîner. Voilà le premier aspect du caramel. Ah, t'as des choses à remettre dedans maintenant encore? C'est pas tout à fait fini. C'est pas tout à fait fini. Tu vois, je vais rajouter de la crème. Encore? Encore. C'est vraiment une recette gourmande. Oui, bah le caramel, de toute façon, c'est toujours une recette gourmande. Donc 130 à 180 grammes. Moi, je suis gourmande, donc je vais à 180 grammes. C'est mon petit plaisir, donc j'y vais franchement. Oui, après, on n'en met pas des quantités. Enfin, ça dépend des gens. Mais normalement, on n'en met pas des quantités. Par contre, on pense à la même personne. Oui. Non, mais bon. Parce qu'on fait aussi des découvertes culinaires. Donc pour ça, n'hésitez pas à nous contacter. Et pendant l'une de nos découvertes culinaires, on a une personne qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, qui a été franchement généreuse sur la crème. Oui. Donc 180. Ensuite, je remets mon petit couvercle, sans le gobelet d'odeur et sans le couvercle de haute température. Et c'est parti pour 2 minutes. Ça y est, le Thermomix nous appelle. Tout à fait. La petite sonnerie qui nous dit de venir, que tout est terminé. Donc sonnerie qu'on peut changer. On a Oh, pas les gênante. choix de mélodie. On peut changer l'intensité, la durée. Enfin, il n'est pas compliqué. Il s'adapte à nos envies et à nos besoins. Allez, j'essaye de vous montrer au mieux le caramel. Hop. Ça sent super bon. Je vais tout de suite, parce que le caramel, c'est la rapidité aussi, le transvider dans le pot. Donc maintenant, comment je récupère mon caramel? Le bol, hein, voilà, il y a du caramel. Moi, je goûte. Comment je le récupère? Oui, parce que nettoyer du caramel qui a collé au fond, enfin qui a commencé à solidifier au fond d'une casserole, c'est galère. On est d'accord. Mais là non, pas du tout de galère. 1 litre d'eau. Désolé pour le bruit. Oui, on ne fait pas un gramme frais pour l'eau là, pour nettoyer, c'est bon. Allez. Et bien sûr, arme secrète, vinaigre blanc. Une petite cuillère à soupe, alors c'est à peu près, pour moi j'y vais bien. Et ensuite, là, vous savez quoi, il va se nettoyer tout seul. Tu remets en route le Thermomix. Voilà, il lance son mode nettoyage et on vous retrouve juste après. On arrive à presque la fin de l'émission. Ouais. Et ben du coup, on va monter tout ça pour déguster. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que t'en penses? On Donc la glace qu'on a mis au congélateur en attendant, hein, parce que comme on la mangeait pas tout de suite, on aurait pu la manger tout de suite au moment
au moment où elle était terminée. Donc du coup, je vous rappelle, ça a duré 5 minutes hein, pour faire une glace, donc c'est très très pratique quand on a des invités ou pas d'ailleurs, parce que le soir en rentrant du boulot, quand on est un peu pressé et qu'on n'a pas de dessert, il suffit d'avoir des fruits au congélateur, un peu de sucre et un blanc d'œuf et hop, on a un dessert tout de suite prêt en quelques minutes. Moi je fais ça très 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 régulièrement. Ce qui est d'ailleurs bluffant sur les deux recettes hein, qui vont ensemble, c'est qu'il n'y a pas d'additifs, puisqu'on choisit les produits qu'on veut. Vous l'aurez compris, on est assez sensible aux économies. Mon petit truc et astuce, comme j'ai pas d'arbre fruitier à la maison, c'est d'aller au marché, sur les fins de marché, et d'acheter les fruits que personne ne veut. Et comme ça, moi, vu que je les épluche, je les coupe, l'esthétique du fruit n'a pas vraiment d'importance. Oui, tout à fait. Et j'ai mes fruits congelés de saison dans mon congélateur à disposition. Et effectivement, quelqu'un passe à l'improviste, en 5 minutes, on a un sorbet, ou aussi pour la famille. Ce qui a duré plus longtemps, c'est le caramel, parce que c'est un nappage qui prend plus de temps, ça nous a pris une trentaine de minutes pour le caramel. Sachant qu'il y a une bonne quantité, on va pas... Oui, je vais revenir ça se mange pas tout en 30 secondes. Hein, sauce chocolat, poulet fruits rouges, ça aurait pris moins de 5 minutes. Oui, et après, voilà, ça nous fait un beau pot au caramel. Donc là, la sauce est encore un peu liquide, le temps qu'elle se fige légèrement. Je vais vous faire voir aussi, hein, donc c'est un bac de glace, 500 grammes, voilà, vous avez 500 grammes de glace en 5 minutes. Je te propose qu'on passe à la dégustation, parce qu'on n'a pas encore. Enfin, si, toi, t'as léché un petit peu la. Oui, moi j'ai goûté un peu tout au fur et à mesure, j'ai l'habitude, j'aime bien goûter. Vous avez vu, je le tiens à la main. Pourtant, il est encore chaud, mais ça va. En ce qui concerne le bol, par contre, les blocs m'auraient brûlé. Donc, à faire attention. Hop, magnifique. Belle boule. Oh, il y a une belle consistance, hein, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique. Ah, oui, attends, on ne veut pas descendre. Je n'ai pas l'habitude de cette pareil à boule. Tac. Et qu'est-ce que. Bah tiens, Nappage caramel. le caramel, mets ton nappage. Allez, c'est parti. Fais ta gourmande. Là, j'y vais franchement. Hop. Un nappage sauce caramel. Je suis désolée, mais je vais faire la gourmande jusqu'au bout. Bah, ouais, moi aussi. J'hésitais, mais j'y vais. Je relâche la glace. Et surtout, on a concassé des cacahuètes. Donc, tout simplement, c'est moins cher de les acheter en bloc, entières. Et ça se conserve mieux. Mais après, on peut les concasser sur la pute de la praline, de l'amande, ce que vous voulez. Et puis, je viens rajouter Des morceaux de chocolat aussi, hein, parce qu'on peut du mettre ce qu'on veut. M&M's, Kit Kat. Je te laisse faire la présentation. Allez, regardez comme c'est beau. Bah, et puis, on aurait pu mettre de la chantilly aussi, hein, parce qu'il y a possibilité de faire de la chantilly. Regardez comme c'est beau. On aurait pu faire une belle crème fouettée. Et ben une autre fois, hein, peut-être. Ça fera tu sais partie. quoi, moi j'ai la cuillère. Tu t'es fait avoir. La cuillère à glace. Écoutez, hop. Ben non, mais avec la cuillère à glace, ça marche aussi. Allez. Bon appétit à tous. Parfait. Passez un bon dimanche et puis Passez une un bonne bon journée. dimanche. Et surtout, on vous retrouve la prochaine fois pour une recette. Salut. Allez, à bientôt.